Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 21 mars. Vivre seul, cela n'existe pas. Nous voulons fuir notre solitude et ses peurs paniques. C'est pourquoi nous dépendons des autres. Nous tirons profit de leur compagnie et ainsi de suite. Nous sommes maîtres d'un jeu dont les autres deviennent les pions. Et quand le pion change de rôle et exige à son tour, nous sommes choqués et peinés. Si notre forteresse est solide, sans le moindre point faible, ces attaques extérieures sont pour nous sans grande conséquence. Les tendances particulières qui se font jour à mesure que l'on avance en âge doivent être comprises et corrigées tant que nous sommes encore capables de nous étudier et de nous observer avec détachement et tolérance. C'est maintenant qu'il faut observer et comprendre nos peurs. Il faut tendre toutes nos énergies non seulement vers la compréhension des pressions et des demandes extérieures dont nous sommes responsables, mais vers la compréhension de nous-mêmes, de notre solitude, de nos peurs, de nos demandes et de nos fragilités. Vivre seul, cela n'existe pas, car vivre, c'est toujours être en relation. Mais vivre sans avoir de relation directe requiert une grande intelligence, une conscience plus vive, plus vaste, au service de la connaissance de soi. Une existence solitaire, s'il y manque cette conscience aiguë et fluide, renforce les tendances déjà dominantes et provoque un déséquilibre, une distorsion. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience du jeu et des habitudes particulières de notre système de pensée-perception qui accompagne le vieillissement. Et c'est en les comprenant que nous nous en défaisons. Seules les richesses intérieures apportent la paix et la joie.